Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac, option SVT, PC, agronomie et PC, sciences maths, etc. Donc toutes les options SVT. Alors je continue donc le renforcement des sciences de la vie et de la Terre. Au niveau des sciences qui concernent les sciences, la branche, l'option SVT et sciences maths biof avec la génétique des populations et on va parler aujourd'hui des applications de la loi de Hardy-Weinberg. Avant tout, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle le test d'équilibre, le qui 2. Ça s'écrit comme ça, x au carré, ça se lit le qui 2. Alors, pour vérifier si une population est en équilibre de Hardy-Weinberg ou non, on réalise ce qu'on appelle le test de Q2. Alors, comment on le calcule, ce test de Q2? On calcule la valeur du Q2 théorique, bien la valeur calculée, en utilisant la formule suivante. Donc, x au carré est égal à la somme de quoi? La somme du nombre d'individus observés moins le nombre d'individus théoriques au carré sur le nombre d'individus théoriques. Donc, c'est la somme de tout ça. Hein? D'accord? On cherche la valeur seuil x2 qui se lit sur le tableau ci-dessous. Voilà. Après avoir, donc, on le calcule, donc on va voir l'exemple. On cherche la valeur seuil de Q2 qui se lit sur le tableau ci-dessous en fonction de deux critères. Alors, le premier critère, c'est la probabilité à l'erreur, alpha, choisi par l'expérimentateur. Il est égal à alpha, est égal à 5%, c'est-à-dire 0,05. Donc, c'est une constante, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité à l'erreur. Il faut connaître aussi ce que c'est que le degré de liberté, la DDL. C'est le nombre de génotypes moins le nombre d'allèles. Voilà le tableau pour déterminer la valeur du Ki2 seuil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le seuil. Donc on va calculer dans l'exercice le Ki2. Donc c'est le Ki2 calculé ou bien le Ki2 théorique. Et on va le comparer au Ki2, donc seuil, qu'on tire de ce tableau. Alors si par exemple le nom, si par exemple donc alpha est égal à 0,05, donc ici, d'accord. Donc pardon, on va montrer le stylo. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Donc ici par exemple, pardon, si alpha est égal à 0,05, alors on suppose par exemple on a deux allèles et trois génotypes par exemple. Donc dans le cas de la dominance par exemple complète, donc si on a trois génotypes et on a deux allèles, ça fait 3 moins 1, moins 2, ça fait 1. Donc la DL elle est égale à 1 ici. Donc 1 et alpha c'est connu 0,05. Donc la valeur de qui de seuil c'est 3, par exemple 841. Qu'est-ce qu'on fait après? On compare la valeur du Q2 calculé, celle qu'on va calculer, avec la valeur du Q2 seuil, lu sur le tableau. Alors, si la valeur du Q2 calculé est inférieure à la valeur de Q2 de seuil, alors on dit que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Si la valeur calculée est inférieure à celle de la valeur seuil du Q2, donc la population est en équilibre. Si au contraire, la valeur du Q2 calculé est supérieure à la valeur seuil du Q2, on dit alors que la population n'obéit pas à la loi de Hardy-Weinberg, donc il n'est pas en équilibre. D'accord? C'est ce qu'on va voir avec cet exemple, donc, un exercice. Alors, exemple, voilà, les exemples d'application de la loi de Hardy-Weinberg. Chez l'homme, le groupe sanguin dans le système MN, c'est le système Rhésus, est soumis à l'expression de deux allèles codominants, grand M et grand N. Alors, chez une population d'individus britanniques composée de 6129 personnes, des statistiques ont donné les résultats mentionnés sur le tableau ci-dessous. D'accord? Le tableau, le groupe, voilà, le génotype, on va écrire les génotypes. Donc, il s'agit de la codominance, donc le génotype grand N ici, donc c'est N, voilà. Ici, l'hétérozygote, donc MN, voilà. Et l'homozygote, donc l'autre homozygote, grand M, grand M. Le nombre observé, donc 1333 pour le phénotype grand N, 3039 pour le phénotype MN, et grand M, donc le phénotype M, grand M, 1787. Le nombre théorique, on va le calculer après. Le total des individus, c'est 1129.
Premièrement, calculer la fréquence des différents génotypes observés dans cet échantillon. C'est ce qu'on va voir. Calculer la fréquence des deux allèles MN. Si on considère que cette population est en équilibre de Hardy-Weinberg, on le considère, donc calculer, on demande de calculer la fréquence théorique attendue des différents génotypes. On nous demande aussi de calculer le nombre de génotypes théoriques. 5. Est-ce que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg? Vérifiez-le en calculant bien sûr le Q2. Alors, pour la première question, donc, on utilise toujours la méthode des probabilités. Vous avez donc la fréquence des génotypes. Donc, le génotype grand M, MM, voilà. Donc, le total, vous avez donc, on a 1787 qu'on a calculé, donc on a observé chez la population ici britannique. Le total des individus, voilà. Donc, donc on écrit directement, donc c'est le nombre. Voilà, c'est le nombre des individus ayant MM sur le total, sur le nombre total de la population. Total, voilà. Donc, si vous calculez donc, vous trouverez donc 1700, donc 1787 sur le total, voilà, sur 6129. 6129, vous trouverez donc c'est 0, il est égal à 0,29. 0,29. Si vous calculez. Pour l'hétérozygote, voilà, c'est la même chose. Donc l'hétérozygote, c'est directement, donc c'est 33, donc vous avez compris, 3000, on a 3039. Pardon. Alors, sur 6129, vous trouverez donc 0,49. C'est ça, si vous calculez, donc utilisez la calculatrice. Voilà. Alors, pour l'homozygote NN, donc c'est la même chose, 1300, vous avez 1303 sur 6129. Donc, vous trouverez, Inch'Allah, donc 0,21 si vous avez calculé ça. Donc, utilisez la calculatrice. Pour la fréquence des deux allèles, donc j'appellerai ça, donc c'est D, H, R. D'accord. Donc l'allèle grand M se trouve dans le génotype MN hétérozygote et le génotype homozygote MN. Donc voilà. Donc deux allèles. Donc ici vous avez deux allèles, ici un seul allèle. Donc il est égal à D, voilà, plus H, ça c'est H, et on divise sur 2. Pourquoi? Parce que le génotype MN, il y a deux allèles, tout simplement. Donc, D, on a déjà calculé, c'est 0,29 plus 0,49 sur 2. Donc, vous trouverez donc 0,53 si vous calculez ça. Vérifiez avec la calculatrice. Voilà. Pour la fréquence de l'allèle N, donc l'allèle N existe deux fois ici dans le génotype homozygote et une seule fois dans le génotype hétérozygote. Donc il est égal à R, ici, R plus H sur 2, tout simplement. Donc il est égal, donc il est égal à alors, on a déjà calculé 0, voilà, R c'est 21 plus 0,49 sur 2 toujours. Donc, je crois que vous allez trouver 0,45. Voilà. Vous calculerez c'est P plus Q. Donc, P plus Q, c'est 0,53 plus 0,45. Il est égal à 0,98. C'est à peu près 1. Voilà. Alors, la population, la deuxième question, ça c'est la troisième question, pardon. La troisième question, si on considère que cette population est en équilibre de Hardy-Weinberg, calculer la fréquence théorique attendue des différents génotypes. Attendue. Donc voilà, on suppose donc que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Donc il obéit à l'identité remarquable. Donc P plus Q au carré est égal à 1, d'accord. Donc P, donc le génotype de l'homozygote MM, c'est P carré. Du génotype hétérozygote MN, c'est 2PQ. Et l'homozygote, donc NN, c'est Q au carré. D'accord, Q au carré.
Donc P au carré, donc revenez à P, donc 0,53 au carré. Ici 2 fois P, donc 0,53 fois 0,45. Voilà, donc vous calculerez ça, donc Inch'Allah, donc vous trouverez donc 0,28. Ça c'est 0,28. Pour DPQ, donc c'est 0,45. Pour alors, ça c'est pour Q au carré, donc 0,20. Voilà. Alors, la quatrième question, calculer le nombre de génotypes théoriques. Le nombre de génotypes théoriques, c'est-à-dire, on a ici le nombre observé, c'est-à-dire dans la réalité. Donc ici, le nombre théorique, il sera égal, on va le tirer, donc le nombre, par exemple, d'individus homozygotes Mn, il est égal à P au carré, fois le nombre total de la population. Il est égal donc à 0,28 fois 6000, donc le total 6129. Donc il sera égal à, je m'excuse ici, donc 1700, donc vous trouverez donc, Inch'Allah, 1716. Donc ici, 1716. Pour l'hétérozygote, donc c'est 2PQ fois N. Fois N, c'est-à-dire... Alors 2PQ, c'est déjà calculé, 0,45 fois 6129. Donc vous trouverez, là, donc 2800, il est égal à 2880, pardon, 80,6. Alors, pour le monozygote NN, pardon, c'est Q au carré fois N. Grand N, c'est-à-dire le total de la population. S'il est égal à donc 0,20 fois donc 6129, vous trouverez, je crois, donc si vous avez fait du calcul, c'est 1200. 1200, pardon, ici, je vais le mettre ici, c'est 1200. Pardon, 1200, donc 28. Excuse. D'accord. Donc ça, c'est la quatrième question. Alors, est-ce que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg? Vérifiez en calculant le Q2. Donc, on passe à l'autre page, pardon, ici. Donc, vous avez les nombres observés, les voilà. Et les nombres théoriques, les voilà. Donc, on a déjà calculé ici. Donc, on va calculer le Q2. Voilà. Alors, le Q2, donc c'est la somme. Donc, c'est la somme. Donc, on va rappeler l'écriture, pardon, la formule. Voilà. Donc, c'est la somme du nombre d'individus observés moins le nombre d'individus théoriques au carré sur le nombre d'individus théoriques. Donc, voilà, on va le faire. Donc, c'est donc le nombre, revenons, donc le nombre observé, c'est 1300 pour le génotype. Donc, grand M, 1700. 1787, donc voilà, donc on va, pardon, 1787 moins 1700, alors c'est 1700, je reviens, 1716, voilà, 1716, sur le nombre théorique, sur le nombre théorique, c'est-à-dire 1716 sur 1716 plus. Alors, pour l'hétérozygote, donc l'hétérozygote, c'est observé, c'est 3039. Ici, c'est 2889,16. Donc, 3000 plus 3000. Alors, ça, on met ça au carré, pardon. Ça, c'est au carré. Voilà. Donc, 3039 moins 2880,6 au carré sur le théorique, c'est-à-dire 2880,6 plus, alors, l'homozygote, donc NN, donc c'est 1303 moins 1228. D'accord. Alors, donc c'est, alors je récapitule, 1303
1300, 1303, pardon, moins 1228 au carré sur 1228. Donc, vous trouverez, si vous calculez bien sûr le x carré, vous allez trouver donc le 16, donc 16, je crois c'est donc 16, à peu près, si vous calculez, utilisez, c'est 16, voilà, 16,3, je crois, c'est ça. Alors, après, vous allez, donc ça, c'est la valeur calculée. La valeur, le qui de calculé. Voilà. Alors, il faut déterminer, on avait dit tout à l'heure qu'il faut déterminer la DDL, le degré de liberté, et la probabilité à l'erreur alpha, c'est 0,05. Donc, on a 3 génotypes et 2 allèles. Donc, la DDL, elle est égale à 3 moins 2. Elle est égale à 1. Et alpha est égal à 5%, c'est-à-dire 0,05. La DDL, alors on a la DDL, elle est égale à 1 et alpha 0,05. Donc on a le qui de calculé, c'est 16,3. Alors le qui de lit sur le tableau, on revient donc au tableau précédent. Alors vous avez alpha, elle est égale à 0,05. La DDL, c'est 1. Donc, donc ici, l'intersection donc, de cette ligne avec cette ligne donnera la valeur du Q de C 3,84. Donc, voilà. Le Q2 sur le tableau, c'est 3,84. Alors, donc, le Q2 calculé est supérieur, voilà, très supérieur au Q2 lu sur le tableau. C'est-à-dire, lu, c'est-à-dire 3, donc ici, vous avez 16,3 déjà calculé, et ici 3,84. Donc, l'hypothèse de l'équilibre de la population est rejetée. L'hypothèse, donc l'hypothèse, voilà, on va écrire ici l'hypothèse de l'équilibre de la population est rejetée. D'accord? Ou bien, c'est-à-dire, tout simplement, la population n'est pas, la population, tout court, la population n'est pas en équilibre. N'est pas en équilibre de Hardy-Wimmer. N'est pas en équilibre. En équilibre, voilà, pardon. En équilibre de Hardy-Weinberg, de HW, c'est-à-dire de Hardy-Weinberg. Pourquoi? Parce que la valeur calculée est très supérieure du qui de calculé est très supérieure. La valeur du qui de calculé est très supérieure à la valeur seuil ici. Donc ici le qui de calculé, il est très supérieur à la valeur seuil. Donc tout simplement, donc, la population n'est pas en équilibre. Voilà, dans cet exercice, dans cet exemple. Donc essayez de revoir l'exercice, de bien lire donc les données. Et bon courage et abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus qu'avant, Inch'Allah. Vous n'aurez toujours que du nouveau, Inch'Allah. Allez, bon courage. Je vous laisse donc voir donc